Mais qu'est-ce qui va pas avec la cassée sur Valorant? Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à me dire ce que tu penses de ce sujet en commentaire. Hier, ils viennent de perdre et cette fois contre Enterprise 2-0, une équipe tier 2 les éliminant des IEMEA Clash, ce qui est un assez gros upset et montre que quelque chose ne va pas parce que c'est pas leur seule glissade et le vrai problème c'est que ça fait quelques années que c'est pas trop ça. En 2023, leur première année en Ligue IEMEA, la Carmine finit bonne dernière avec beaucoup de fans et même d'analystes qui parlent de la pire équipe franchisée, d'un roster mal construit autour de Scream en IGL avec des compos bizarres, une écho étrange, bref pas grand chose qui va. C'est une équipe full francophone et on le verra plus tard avec Gentlemates, mais ça n'a jamais vraiment marché, un roster faut les faire. En 2024, en vrai, belle remontada, nouveau roster, nouveau staff, ils gagnent le kick-off et vont au Master Madrid, ils éliminent même FPX, mais après ça au stage 2 ils passent à rien au playoff et se font éliminer au round 1 par Fnatic et manquent de se qualifier aux Champions à une place. Mais derrière, en 2025, c'est repassé à part une qualification aux EWC où ils finiront premier de leur groupe, mais se feront éliminer encore au round 1 des playoffs par Fnatic. Le résultat reste très inconstant en ligue, jamais de vraies bonnes runs et ce début de 2026 est encore pire, ils ratent complètement leur kick-off et se font sortir par une équipe T2 à l'IMEA Clash. Et hors 2023, je trouve qu'ils ont toujours eu de bons joueurs, je pense pas que le problème vient de là. Si tu regardes ce que disent les fans, il y a plusieurs gros reproches qui reviennent. Il y aurait de mauvais choix sportifs faits depuis des années, certains disent que le choix des joueurs n'est pas le bon, que le projet n'est pas assez clair et qu'on met des joueurs trop différents ensemble sans se soucier du groupe en lui-même au lieu du niveau individuel. Il y a aussi beaucoup de critiques sur le staff et la gestion interne, certains accusent le coaching staff qui gérerait mal le rôle de chaque joueur, les compos, les stratégies in-game, et pas mal critiquent directement Zage qui est présent dans l'équipe depuis 2022 pour ses prises de parole sur les réseaux qui sont pour moi un peu trop faites avec l'émotion du moment et sans trop prise de recul, et ça donne pas une super image du coaching staff, ce qui doit encore plus énerver les fans. D'autres pointent le bruit autour de la structure, que ça soit le drama avec Prime, les accusations de mauvaise gestion financière, même si ça n'a pas de rapport direct avec les joueurs, si la structure ne va pas bien, c'est tout ce qu'il y a autour qui ne peut pas atteindre son plein potentiel. Et en face, bah t'as une fanbase gigantesque qui veut des résultats. La KC c'est une, si ce n'est la structure française la plus hype, et les fans sont pas toujours les plus tendres. Il y en a qui flemment le coach et les joueurs à la moindre défaite, et cette pression, ça doit clairement pas aider à jouer relâché. Et je trouve que ça se voit même dans certains rounds, les joueurs ne jouent pas pour n'importe quelle équipe, et des fois j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à la surmonter cette pression. Du coup, la vraie question c'est est-ce que la KC va enfin réussir à se poser à garder un 5 et un staff soudé et durable pour plusieurs saisons, ou est-ce qu'on va encore avoir une année de hype et de drama et d'élimination bien trop tôt? Et ça, c'est pas à moi de choisir, mais à eux d'agir en nous le montrant au stage 1 début avril.